Voilà, merci de choisir Perfect Télévision, nouveau numéro de votre émission, l'invité de Irégné. Madame, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle. Le sénateur Matata Ponyo Mapon, président du LGD, a ouvert les balles. Il a déposé sa candidature le samedi. Constant Mutamba également a déposé sa candidature de DIPRO. Et ça se poursuit. Actuellement, les bureaux de la CENI sont ouverts dans les heures qui suivent ou dans le jour qui suivent. Les autres candidats de l'opposition et le président de la République, Félix Tshisekedi, candidats de l'Union sacrée, vont également déposer leur candidature. Sur ce plateau, d'ailleurs, nous recevons un membre de Envol, de Délice Sanga. Il fait partie également de l'opposition. Il est candidat député provincial à Goma dans le Nord Kivu. Nous allons donc avec lui parler de tous ces sujets. Je m'en vais tout de suite saluer mon invité, M. Fidèle Bonso. Je vous dis bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste, M. Bailenge Irenge Merveille. Je suis très émerveillé d'être sur votre plateau où nous allons décrypter plusieurs sujets, plusieurs points à l'ordre du jour par rapport, d'abord, si je ne sais pas si je peux directement entrer dans le vif du sujet. En passant, je voudrais, avant d'aborder le sujet, saluer le ministre de l'Agriculture qui a mis en place la campagne agricole qui a commencé depuis le 2 septembre et qui prendra fin le 30 septembre. Celui-ci, parmi les gens du pouvoir, il se distingue tant soit peu. Avec la campagne agricole, on va faire l'ensemble de la République, toutes les provinces, où on va vulgariser les paysans, les agriculteurs, on va leur donner les intrants, les semences, pour qu'on puisse voir si le développement ou la croissance de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture ou de récoltes, ça peut, tant soit peu, subvenir aux besoins de la population. Vous êtes de l'opposition, non? Je suis de l'opposition, bien sûr, mais j'ai toujours dit que moi, j'ai fait l'opposition républicaine. Si quelqu'un pose un acte qui, bien qu'il soit du pouvoir, mais il pose un acte qui concerne la population, nous ne pouvons pas ne pas placer un mot là-dessus. Le ministre de l'Agriculture, à la personne de son Excellence José Panda Kabangu, en tout cas, je suis satisfait du travail qu'il est en train d'abattre au ministère de l'Agriculture. Je vous dis, cette campagne agricole va couvrir toutes les provinces. On va distribuer les intrants, on va distribuer les outils, les arrosoirs, les bêches et autres outils. On va vulgariser tous les paysans, tous les agriculteurs sur toute l'étendue de la République. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger, Monsieur Merveille. Et par cette note, sincèrement, je tenais à lui féliciter pour le travail qu'il abat au sein du ministère avec le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga. Nous voyons qu'il y a une nouvelle touche qui est en train de se faire remarquer, bien qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout dans les sociales des agents. L'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents, différentes primes bloquées qui doivent se mettre à débloquer sur le plan politique, mais au moins à ce niveau-là, sur le plan administratif, sur le plan. Je venais d'apprendre qu'il était en train d'envisager faire une mise en place en promouvant tous les agents qui sont dans les critères de promotion. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Surtout
je mets l'accent sur la campagne agricole. Ce n'est pas quelque chose de moindre. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, faire les 26 provinces et distribuer des intrants, des semences, vulgariser les agriculteurs. Excellence, Monsieur José Panda, nous tenions à vous féliciter pour cet énième acte de bravoure. À quelques mois seulement qu'il est à la tête de l'agriculture, on sent un leadership, on sent une personne dévouée, on sent quelqu'un qui est proche du peuple, proche de ses agents. Et je pense qu'il mérite nos félicitations et nos encouragements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on entre vraiment dans les vifs du sujet. Dans les vifs du sujet pour parler des dépôt des candidatures. Aujourd'hui, officiellement, Matata Ponyo Mapan est candidat président de la République. Constant Moutamba également. Quand est-ce que Délice Sanga compte déposer sa candidature? Merci beaucoup. Parce que vous êtes en vol, je rappelle. Merci beaucoup vous êtes de l'opposition. Je suis de l'opposition, candidat député provincial, inscrit sur la liste en vol dans la circonscription électorale de la ville de Goma. Je pense que pour mon président, ici, sur les plateaux, je ne représente pas les partis. Oui. Je suis là à mon nom propre. Je ne suis pas mandaté par les partis. Mais comme vous me posez la question, mon président, tout le monde le sait qu'il est candidat président de la République. Je pense très prochainement, nous serons fixés sur la date, le jour du dépôt de sa candidature, que nous encourageons très vivement. Et je pense qu'il est il se range parmi les meilleurs candidats présidents de la République. Quels sont les atouts? Au vu d'abord de sa politique, la refondation de l'État. Moi, je pense, Papa Merveille, nous devons refonder cette République. Ce matin, quand je suis en train de venir, je viens de faire 2 heures du rond-point magasin jusqu'au pont d'Agamasdjol. J'ai fait 2 heures dans un état sérieux. Tous les boulevards vides. Mais du rond-point magasin jusqu'au petit pont là, vers GG Mart, l'alimentation GG Mart, on fait 2 heures. On ne sait pas rouler. Pas de police de circulation routière, pas de régulateurs sur la voie publique. Moi, je pense que ce sont des pratiques du Moyen-Âge, ce que nous vivons dans cette ville. Et Délice Sanga est là, avec sa politique. Il veut rénover les choses. Il veut refonder l'État. Il veut remettre l'État avec sa lettre de noblesse. Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que l'État est en train de perdre sa substance. L'État est en train de disparaître. Je venais de l'apprendre il y a 2 jours, un journaliste qui voulait voyager. Boujakera, le confrère Boujakera. Boujakera. Au moment où nous parlons, il est transféré au parquet. Ça, ce sont des vieilles pratiques pour lesquelles les pouvoirs en place s'est battu. En tout cas, moi, ce sont des choses qui me font très mal quand j'apprends que sous les régimes du président Félix Tshisekedi, on peut encore assister à ce genre de pratiques. Quelqu'un à l'aéroport, il veut voyager. Est-ce qu'on n'avait pas le temps de les chercher chez lui, de les convoquer, de passer par les voies légales pour qu'il soit déféré devant son juge naturel? Mais c'est devenu une pratique courante, une monnaie courante. Vous voulez voyager, on vous capture. Vous voulez faire le mouvement, on vous appréhende. Moi, je pense que le pouvoir ne s'est pas battu pour ce genre de choses. Et avec la refondation de l'État du président Délice Sanga, je pense que nous allons mettre fin à ce genre de pratiques. Si quelqu'un est reproché de quelque chose, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi, mais il y a des voies, il y a des moyens, il y a des règles pour prendre quelqu'un, pour reprocher quelqu'un, pour juger quelqu'un, pour incarcérer quelqu'un. Quelqu'un veut voyager, on le prend à l'aéroport, 3 jours à l'année. Personne qui connaît la suite de ce qu'il Il était à l'Ipékin. Si c'est à l'Ipékin, après Ipékin, on apprend transféré maintenant au parquet. Maintenant, qu'on nous dise qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je n'ai pas encore lu dans tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Boujakera a fait? En tout cas, je ne peux pas me permettre... J'ai suivi même les médias internationaux. On en parle, mais de quoi on reproche à Boujakera? En tout cas, ce qui est sûr, on parlerait de ce rapport
en fait, de l'ANR qui a circulé sur et les réseaux sociaux, mais ce n'est pas confirmé. Et qu'est-ce qu'on appelle? Mais ce n'est pas confirmé. Ce n'est pas confirmé. De la presse. La liberté de la presse. C'est-à-dire que le pouvoir veut que les journalistes, que le pouvoir commence à mettre les mots dans les bouches des journalistes. Que les journalistes disent ce que le pouvoir veut. Que les journalistes caressent dans le sens de poil ce que le pouvoir fait. Moi, je pense que ce n'est pas ça le métier du journaliste. Et j'ai toujours parlé de la jurisprudence. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, hier, eux qui sont au pouvoir, ils ont fait ça à Kabila. Ils ont reproché à Kabila de ceci et de cela. Et dommage, je regrette la mémoire de ceux qui sont morts pour le combat de la liberté aux côtés du président Félix Tshisekedi. Et je pense là où ils sont dans le séjour des morts, quand ils apprennent que c'est pourquoi ils sont morts, ça continue, je pense qu'ils meurent plusieurs fois, 2 fois dans l'au-delà où ils seraient. Alors, donc, parlant de la candidature de Matata Ponyo, je pense que les candidats de l'opposition doivent éviter d'aller en ordre dispersé. Oui. Pourquoi je dis ça? Si Matata est candidat, Délice Sanga candidat, Mukwege candidat, Katumbi candidat, j'ai appris une autre candidature fabriquée par les pouvoirs de Moutamba et de Rex Kazadi. Oui. Ce ne sont pas des candidatures qu'on peut considérer. Ce sont des candidatures fabriquées par les pouvoirs. Juste pour embrouiller, pour maquiller, pour déranger l'opinion. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de... Mais Moutamba, qu'est-ce qu'il représente? Constant Moutamba, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représente pour postuler comme candidat président de la République? Rex Kazadi, où est-ce qu'il a tiré 100 000 $? Il travaille où pour avoir 100 000 $? Moutamba travaille où pour avoir 100 000 $? Moi, je pense qu'on doit... Il dit qu'il est dans l'opposition. On doit nous éviter ces gens. Il dit qu'il est dans l'opposition républicaine. Moutamba, Rex Kazadi, nous connaissons les candidats de l'opposition phare. Je commence par mon président Délice Sanga, Martin Fayoulou, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Denis Mukwege. Si on parle des opposants, on voit ces figures emblématiques. Et moi, je voudrais dire qu'il fallait que les candidats de l'opposition se mettent d'accord pour aligner un seul candidat et éviter d'aller dans l'ordre des discussions. Ne penses-tu pas que c'est trop tôt? Trop tôt, oui, mais... Et cet argent qu'ils sont en train de jeter dans l'eau, 100 000 $ ou 60 000 $, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas concentrer tous ces fonds? Si 5 candidats de l'opposition qui vont se mettre ensemble, 60, ça fait combien? Plus de 300 000 $. 400 000 $. Alors que dès le départ, ils pouvaient se concerter et dire, nous présentons un seul candidat. Tous ces fonds-là que chacun devait débourser pour déposer sa candidature, nous les mettons ensemble pour d'autres fins qui arrivent comme la campagne, comme autres, comme visibilité. Voilà comment moi je réfléchis. Je suis d'accord que tous les candidats postulent, candidats potentiels, président de la République, qu'ils postulent, qu'ils déposent leur candidature. Mais au finish, nous voudrions qu'ils nous présentent un seul candidat. Un seul qui va représenter l'opposition. Si nous voulons que l'opposition puisse battre à plate couture les pouvoirs, ils doivent éviter d'aller en ordre dispersé. Sinon, Matata n'est pas le moindre des candidats. Matata, quand même, c'est une des figures emblématiques. Il a géré... un des premiers ministres les plus charismatiques, les plus compétents que cette République n'a connu. Il dit lui, n'a pas à se plaindre, il a plutôt, en fait, un bilan et il pense faire mieux. Contrairement, par exemple, à Félix Tshisekedi qui a géré pendant près de 5 ans, mais c'est chaotique. Vous pensez la même chose que Matata? Si Matata dirigeait ce pays, on peut quand même avoir un ouf de soulagement. Parce que nous l'avons vécu quand il était Premier ministre, stabilité du taux de dollar. Pendant plus de 5 ans, oui. Les dollars ne changeaient pas les taux sur les marchés. Les coûts des prix des denrées alimentaires sur les marchés, c'était resté les mêmes. Les fonctionnaires payaient
les 15, tardivement les 20. Mais aujourd'hui, on commence à payer jusque les 45. Régime des pères et des mères, on paye les 45. Les 45. Les 45, les mois finis, vous attendez 15 jours du mois prochain. Oh, ça c'est un fonctionnaire qui l'a dit parce que vous... Oui. Je sais ce dont je parle. Mais sous ma tête, aucun agent ne peut vous dire qu'il a un jour été payé les 30, ou les 29, ou les 25. Les militaires ont commencé à les payer les 15 et les 16. On finit. Police armée. Mais aujourd'hui, les militaires, on les paye les 5, les 10. Tous les autres fonctionnaires, les 15. Qu'est-ce que ce pouvoir peut venir nous apprendre comme leçon? Moi, je pense qu'ils doivent avoir la honte même de se présenter comme candidat. Ils doivent avoir... C'est parce que la honte n'existe pas dans ces pays. C'est parce que la honte aussi ne tue pas. Le pouvoir a échoué lamentablement. Bien que, j'insiste, je mets les bémols, il y en a quand même certains du pouvoir qui se distinguent. Comme qui, par exemple? Je prends par exemple Fifi Masuka. Ah, du Lualaba. Lualaba. Quand même, personne ne peut douter de ce que cette femme fait. Bien qu'elle a été dans une bonne école de Joseph Kabila avec le gouverneur Mouyej, mais au moins elle était une bonne élève parce qu'elle fait la continuité. Fifi Masuka, selon vous, c'est des... oui, c'est un exemple. Oh. Je prends le VPM Jean-Pierre Liaou de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou. Lui aussi. Il est du pouvoir, mais il se distingue. Oui. En tout cas, avec l'administration... Il est de l'école du PPRD, lui aussi. De l'école du PPRD. Voilà. De l'école du PPRD. Mais dans ses pouvoirs, il se distingue. Qui encore, par exemple? J'ai parlé de Maître José Panda, vous avez déjà cité. Panda. Vous avez déjà cité, oui. Il est en train de se démarquer. Oui. À quelques mois seulement depuis qu'il est à l'agriculture, il se démarque. J'ai appris qu'à la recherche scientifique, il a révolutionné la modernité là-bas. Oh. Les gens qui n'étaient payés que de 100 000, 200 000 en termes de primes, ils nagent aujourd'hui dans des millions. Oui. Et avec des jeeps qu'il a fait doter aux responsables, aux directeurs de l'administration. Et je pense qu'il va continuer sur la même diapason, le même diapason, allais-je dire, au niveau du ministère de l'Agriculture. Je peux aussi parler du gouverneur Théo Ngouabidje. Ah, le gouverneur du Sud Théo Ngouabidje, oui. D'ailleurs, en parlant du gouverneur Théo Ngouabidje, moi je pense, Papa Merveille, je vous dis, ces pays, on doit cesser avec la haine. Lorsqu'on fait la politique avec la haine, quelqu'un fait du bien, vous voyez que c'est du mal qu'il a fait. Quelqu'un se distingue par des actions qui touchent la population, qui touchent le peuple. Vous faites ça comme si vous ne voyez absolument rien. Je pense que ce n'est pas quelque chose... D'ailleurs, en parlant du gouverneur Théo Ngouabidje, avant de poursuivre, si la réalisation est en harmonie avec moi, vous allez voir... J'ai quelques images, vous allez voir les différents... Juste quelques extraits, oui. Parce qu'on ne peut pas finir tout. Le gouverneur Théo Ngouabidje, je vous dis, la province du Sud Kivu, à l'heure actuelle, n'a pas encore eu un gouverneur comme celui-ci. Non, mais qu'est-ce qu'elle vous dit? Voilà. Mais les illustrations sont là. Les images sont là. À l'heure actuelle, on ne peut plus tromper. Il y a des images. Il y a la technologie. Les images sont là. Je demande à la réalisation de nous laisser ces images. On revient juste après. Regardez. Puisque c'est lui qui veut que notre pays avance. Le changement dont on parle, ce n'est pas un changement verbal, mais c'est un changement dans les actions. Le développement harmonieux de la République démocratique du Congo partira de la base. C'est une vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui non seulement Kinshasa, la capitale, mais toutes les provinces de la RDC doivent se lancer dans un phase de programme de reconstruction et de développement. Notre émission va se focaliser dans cette édition sur le Sud Kivu. En dépit de l'insécurité persistante dans la partie est du territoire national, le gouvernement provincial Théo Ngouabidje s'est lancé depuis 4 ans de son avènement à la magistrature à des travaux de reconstruction conformément au programme de développement impulsé par le président de la République. Le développement du Sud Kivu fait donc l'objet de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à tous.
Nous l'avons dit, la persistance de l'insécurité dans l'est du pays n'a pas arrêté l'élan de reconstruction et développement. La route place Moulamba, qui va jusqu'au poste frontalier Ruzizi 1 pour sortir de l'enfer les 100 000 habitants de Ngouba, enclavés par une route devenue impraticable parce qu'elle est en état de délabrement très avancé. Sous l'impulsion du gouverneur et grâce à un suivi permanent, la route Ruzizi 1 était asphaltée au bout de quelques mois. Tel un rêve qui devient réalité, la coupure du ruban symbolique est intervenue, ouvrant enfin la voie aux usagers de la route, heureux de circuler sur une route lisse de 9 mètres de largeur et 3,5 km de longueur, réhabilitée sur fonds propres de la province. Pendant plus de 5 ans, les habitants de Ngouba ne pouvaient plus avoir un taxi pour les amener chez eux. Le plus téméraire des taximens qui s'engageaient sur cette route faisait payer plus que le coût d'une course ordinaire. Car le projet que nous inaugurons aujourd'hui corrige une humiliation. Humiliation du pouvoir public par rapport aux citoyens, mais aussi de notre pays par rapport aux pays voisins. Tout ceci ne saurait être possible sans le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons applaudir le Président de la République, puisque c'est lui qui veut que notre pays avance. Le changement dont on parle, ce n'est pas un changement verbal, mais c'est un changement dans les actions. Les usagers de la route n'ont pas caché leur satisfaction. J'ai la joie de voir Papa Ngouabidji au travail. Aujourd'hui, nous pouvons circuler partout sans difficulté et sans empêchement, car la route est déjà asphaltée, contrairement aux années passées où nous étions empêchés d'aller plus loin à cause de la route qui était en mauvais état. Pendant ce temps, sur la route nationale 29B tronçon Major Vango Ruzizi 2, le gouverneur décide de réactiver les travaux qui ont connu un coup d'arrêt. Il a donc remobilisé les parties prenantes au contrat avec plus d'assurance et de garantie pour la bonne exécution de cet ouvrage. Les travaux ont donc repris pour ne plus s'arrêter et au même moment, le rond-point Major Vango revêtait une nouvelle robe sous le regard admiratif de la population. L'avenue industrielle, route devenue tristement célèbre suite à... Voilà, ça ce sont les images de nos confrères de reconstruction et développement. Mais en tout cas, ce sont les images qui existent ici chez nous. On a voulu quand même montrer ces images pour lier la parole à l'acte. Exactement. Alors, vous disiez que parmi les collaborateurs du président de la République, Théo Ngouabidji, se distingue. C'est ce que vous voulez dire? Beaucoup encore. Beaucoup encore, oui. C'est-à-dire? En fait, je me suis toujours posé la question. Vous savez, Théo Ngouabidji, je peux dire, dans ces 5 ans, depuis qu'il est au pouvoir, je peux dire qu'il a gouverné seulement une année. Pourquoi? On l'a secoué par des motions interminables. Vous avez suivi les années passées, tantôt motion aujourd'hui, tantôt motion demain, tantôt il y revient. Et moi, je pense que des histoires comme ça n'avancent pas une province. Et au lieu qu'on avance, on est en train de reculer. Et moi, je pense que Théo Ngouabidji, s'il faisait vraiment 5 ans sans être déstabilisé par les députés nourris par les tireurs du ficelle qui voulaient à tout prix la tête du gouverneur Théo Ngouabidji, tout simplement parce qu'il n'est pas chi, tout simplement parce qu'il n'est pas Rega, tout simplement parce qu'il est du territoire d'Iju. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que le territoire d'Iju, ce n'est pas un territoire du Sud Kivu qui mérite aussi d'aligner un candidat gouverneur? Est-ce que c'est un candidat qui vient du territoire d'Iju et qui se distingue? Il faut chaque jour les malmener, chaque jour créer des situations. Je venais de suivre un certain Adrien Zawadi, oui, un prétendant, soi-disant, président de la société civile. Mais merveille. Ça m'étonne de voir que quelqu'un qui occupe de grandes responsabilités comme ça puisse s'évertuer dans la diffamation.
Bien diffamé. Mais oui, j'ai suivi une dépêche où ce dernier dit que le gouverneur Théo Ngouabidje a spolié, a vendu plus de 30 concessions des maisons de l'État qu'il a vendues. Ce n'est pas vrai, vous voulez dire. Sans aucune preuve. Je mets quiconque à défi. Adrien Zawadi n'a fait qu'une diffamation. Et nous savons d'où ils tirent ces diffamations. Ils ont vu que leurs motions ont échoué, tout ce qu'ils ont manigancé comme démarche afin qu'ils trouvent la tête du gouverneur Ngouabidje. Ça n'a pas réussi. Maintenant, ils commencent à passer par la société civile, la prétendue société civile, Oui. disant que le gouverneur a spolié 30 maisons. Mon frère. Selon vous, ce n'est pas vrai. Mais c'est faux et archi-faux. Aucune preuve qu'il a brandi. Qu'un seul habitant, qu'une seule personne qui a acheté la maison ou la concession de l'État des mains de Ngouabidje puisse passer pour me défier. Il y a récemment les points de presse du porte-parole du gouvernement provincial qui est passé pour balayer d'un revers de la main toutes ces allégations mensongères. Et moi, je pense que la province du Sud Kivu ne peut pas se construire avec des personnes qui ont la haine. Rien que la haine. Comme le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje, venait de prouver ce dont il est capable, malgré l'émotion, malgré tout ce qu'on a voulu faire de lui. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Théo Ngouabidje de défier les députés provinciaux? Est-ce qu'il ne serait pas dans la politique de moquerie, se moquer de ses détracteurs? Mon frère, moi je n'ai jamais vu Théo Ngouabidje. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais pourquoi vous parlez de lui? Vous parlé. parlez de lui avec tant d'enthousiasme. Simplement pour le fait qu'il est de mon territoire, dis-tu. Ah, vous êtes tribaliste? Pas tribaliste. Il y a ce qu'on appelle les cosmopolites. C'est-à-dire le fait que nous partageons la même origine. Ce serait impensable que je puisse se ranger derrière ses détracteurs. Non, mais même s'il est dans le faux. Même s'il est dans le faux. Heureusement, il n'est pas dans le faux. Les images viennent de l'éprouver. Les images venaient de l'éprouver. Et ça, ce n'est que l'extrait que vous aviez pris. Si vous poursuivez toute la vidéo, mais vous serez émerveillé, papa merveilleux. L'homme là, l'excellence Ngouabidje, je pense, il est seulement combattu pour ses origines. Je peux dire ça comme ça. Vous savez, il avait postulé comme gouverneur sur la liste des AFDC. Oui. AFDC mais on dit qu'il est inconstant. De l'Union sacrée. On dit qu'il est inconstant, non, il a changé. Non, la politique de haute, toi, pour que je m'y mette. Nous connaissons les gens qui ont boutiqué l'émotion, qui ont payé les députés provinciaux afin qu'ils puissent déstabiliser le régime et comme la Cour constitutionnelle ou cassation. Quand on a fait la dernière motion, oui, qui a fait partir, vous savez que Théo a fait plus d'un mois, le Conseil d'État, je me rappelle plus bien. Il a fait plus d'un mois, il ne gérait plus la province. Parce que, avant que Kazadine vienne, l'ancien ministre de Daniel Asselo l'avait interpellé à Kim, profitant de son séjour, l'Assemblée nourrie sous les mamelons de tireurs d'officiels de Ngouabidje ont organisé une motion, un vote de la motion, en dehors même de l'hémicycle, dans un hôtel, sans que même le gouverneur se soit présenté pour présenter ses moyens de défense. On apprend qu'on l'a déchu. Mais comme on est dans un prétendu état de droit, on a quand même ramené. S'il était fautif, si on avait trouvé si les griefs lui reprochaient étaient vrais, je pense que le Conseil d'État ne pouvait pas le rétablir dans ses droits. La province du Sud Kivu, c'est une province problématique. Je vous ai dit, tribalisé même. Si vous n'êtes pas Mouchi, si vous n'êtes pas Mourègue, si vous n'êtes pas Moufouliro, donc d'Ouvir, oui, donc vous n'êtes pas les bienvenus. Dans les bas, vous sont marginalisés. Les bas, vous sont marginalisés. Maintenant que le nôtre est là, on veut à tout prix les faire partie pendant qu'il est en train même de faire du travail. Alors, j'aimerais que... Je voulais que M. Adrien Zawadi, s'il va suivre mon extrait, qu'il vienne, s'il faut même payer pour lui les billets d'avion, je vais m'assumer. Oui. Qu'il vienne
faire, comment vous appelez ça? Opinion croisée. Non, pas opinion croisée. Il y a un terme que vous utilisez lorsque vous avez parlé. Un droit de réponse. Droit de réponse. Oui. Qu'il passe sur Perfect Télévision. Venir présenter des preuves, Oui. des spoliations, des maisons ou des concessions de l'État. À défaut de cela, moi j'invite le gouverneur Teongwa Bidje à les poursuivre en justice. Parce que nous devons cesser avec ces cabales-là montées. Nous connaissons dans quel salon où on est en train de fabriquer ces histoires pour toujours chercher la tête de qui? De M. Teongwa Bidje. Merci beaucoup. Alors que Teongwa Bidje se distingue, je l'ai dit récemment, si vous voyez les actions que cet homme est en train de faire sur terrain, les routes, les écoles, j'ai parlé dans les territoires d'Iju récemment, ce qu'il est en train de métamorphoser là. Je vous ai dit, première fois de l'histoire, à Iju, les enfants voient les caterpillars passer en train de creuser, en train d'agrandir, de remblayer les routes. Quelqu'un comme ça. Vous savez que Iju, c'est une île. Une île sur le lac Kivu. La deuxième plus grande île d'Afrique. Maintenant, les caterpillars, là, pour qu'il arrive à Iju, ce n'est pas passé par une route, par une voie terrestre. C'est-à-dire, on a mis des bateaux en place pour faire voyager ces enjeux-là. Et ces enjeux sont à Iju. Et je venais de l'apprendre. Maintenant, il est dans les projets d'électrification du territoire d'Iju. Et je vous dis, merveille, dès que c'est fait, dès qu'on électrifie l'île d'Iju, nous devons rentrer chez nous pour développer notre territoire. Je vous dis, moi, je ne préfère pas je ne vois pas une île aussi paradisiaque comme elle. Moi, je ne préfère pas dire à la télé comme ça que je suis des Idju, bien que je suis des Idju aussi, mais je n'aimerais pas le dire. Ce n'est rien de tribaliste lorsque quelqu'un reconnaît. Parce que je suis congolais. Oui. Je suis Nous congolais. sommes des Congolais, mais chaque Congolais a son origine. Pourquoi aux élections ici, quand nous avons complété les fiches de la CENI, là, on demande territoire d'origine, secteur d'origine, province d'origine, groupement d'origine, localité. Pourquoi on demande ça? Si on veut, si on suppose que ça c'est du tribalisme. Non, c'est parce que nous sommes des Congolais, mais nous avons des origines. Merci, merci. Alors, j'aimerais qu'on parle du bilan de Félix Tshisekedi de manière générale. Avant que j'arrive au bilan de Félix Tshisekedi, qui est très largement mitigé, catastrophique, je voudrais saluer son Excellence Teongwa Bidje. Regardez la caméra. Qu'il se sente à l'aise. Oui. Nous sommes, moi personnellement, je me suis décidé d'être son communicateur bénévole. Oh. Je n'ai pas besoin de primes, je n'ai pas besoin de salaire. Je me suis décidé d'être communicateur bénévole. Ce n'est pas un contraste. Ce n'est pas un contraste. Vous êtes en vol dans l'opposition et en même temps vous communiquez pour autant que Teongwa Bidje s'investit dans le développement de mon territoire, là où vivent mes parents. Pour autant que Teongwa Bidje se distingue dans l'amélioration des conditions du développement du territoire d'Iju et de la province tout entière, et pour autant qu'il est mon frère partageant le même territoire que moi, je m'investis. Je me nomme seul son communicateur bénévolant et volontaire. Chaque fois que je vais entendre quelque chose qui va dans le sens de ternir l'image du gouverneur Teongwa Bidje, vous allez me voir sur vos antennes, en tout cas, ou ailleurs, pour dénoncer avec la dernière. Comme je viens de dénoncer cette cabale montée par M. Adrien Zawadi, qui se réveille un beau matin dans une dépêche, et il tient une conférence pour commencer à faire des diffamations, à monter des cabales, des propos mensongers à l'endroit du gouverneur, pour lesquels il n'a aucune preuve, alors aucune preuve. Alors, et nous les mettons en garde. Nous mettons M. Adrien Zawadi en garde, et je pense que très prochainement, le gouverneur Teongwa Bidje se réserve le droit de saisir la justice afin que M. Adrien Zawadi vienne présenter toutes les preuves liées à ces allégations mensongères à l'endroit du gouverneur. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je reste journaliste. En tout cas, la communication politique, ça coûte cher. Donc, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Mais bon, vous êtes... Moi, je le ferai.
je ferai une communication politique gratuite pour mon mentor, pour mon frère Théo Ngouabi Kassi, qui a subi des secousses, des turbulences pendant tout son mandat. Plus de 3 ans, il est en l'air, il est malmené de gauche à droite par les députés, nourris par des familles, des combines politiques ici, qui voulaient à tout prix la tête de Théo. Merci beaucoup. Je pense nous n'allons plus tolérer ça, pas même une seule. Le message est passé. Pas même une seule. Le message est passé. Oui. Pouvons-nous parler du bilan de Tshisekedi de Bilan manière du président générale Félix parce que Tshisekedi. nous devons aller aux élections ce 20 décembre et il est candidat, le candidat de l'Union sacrée. Je pense que dire que le président Félix Tshisekedi a réussi, c'est vraiment faux. Ah, au moins là vous avez dit. C'est vraiment faux et archi faux. Parce que les paniers de la ménagère, Papa Merveille, vous pouvez vous mettre en tête quelqu'un qui avait 200 000 francs à l'époque. C'était autour de 150 $ à l'époque de Matata. Quand Kabila est parti ici, 200 000 était 150 $. Prenez la même personne qui avait 200 000, aujourd'hui, on n'a pas changé. D'abord, dans les 200 000, on a coupé l'hyper, l'impôt, on a coupé. C'était même 15%, oui. Forfaitaire, aujourd'hui à 3%. Au-delà de l'impôt, je venais d'apprendre, on a encore coupé. On a encore coupé pour la caisse nationale ça s'appelle comment? SENSAP, quelque chose. La SENSAP, oui. On a encore coupé. On coupe, mais on n'augmente pas. On n'ajoute rien. Quand on apprend qu'un député a 21 000 $, les députés étudient dans les universités que nous n'avions pas faites. Les ministres qui ont plus de 50 000, eux font quelles universités? Moi, je pense que je ne pouvais jamais imaginer. Je vous ai dit qu'en 2018, j'étais derrière le président Félix. J'ai fait 3 mois en train de battre sa campagne. Mais parmi les gens qui sont déçus, comme ceux de la 7e rue, oui. Les fils Moukoko et les autres, j'en fais partie. Oh. Parce que je me suis battu, j'ai quitté Kinshasa, abandonnant ma femme et mes enfants pour aller à Idjou, battre campagne aux côtés d'un candidat qui était de l'UNC, alors que l'UNC, ils étaient en alliance avec l'UDPS dans les caches. Exactement. 3 mois au village, en train de souffrir, en train de patauger. Et voilà maintenant les résultats. Voilà comment nous on souffre. On ne se retrouve pas. Et vous voulez que moi je passe dans une chaîne de télévision dire que Félix Tshisekedi a réussi, bilan largement positif. Moi je me demande si ces gens qui disent que le bilan est largement positif, ils vivent sur les mêmes sols que nous ou ils vivent ailleurs. Ils vivent au ciel ou sous terre. Parce que le bilan est largement négatif. Donc il ne mérite même pas un second mandat. Surtout, mais par quelle magie il va avoir ça? Par quelle magie? Dites-moi la vérité, on aligne le président Félix Tshisekedi avec Moïse Katumbi, avec Deli Sesanga, avec Matata Ponyo. Félix Tshisekedi fera vraiment face? Je ne pense pas. Je pense que les bons parleurs, dit-on, ne sont pas des bons faiseurs. Si tout ce que le président Tshisekedi dans l'opposition nous avait vendu, en termes d'idéologie, en termes de promesses, s'il l'aurait concrétisé pragmatiquement, il nous a parlé de l'Allemagne d'Afrique. Donc ici où nous sommes en Allemagne déjà. Nous sommes en Allemagne. Je vous donne un exemple, la gratuité de l'enseignement, les développements des 145 territoires à la base, vous avez les sauts des moutons, ce ne sont pas là des éléments qui peuvent... D'abord, tout ce que vous dites là, je vous dis qu'aucun projet, parmi les projets que vous venez de citer là, conçus par le président Tshisekedi, ce sont des projets laissés par les pouvoirs de Kabila. Interrogez l'histoire, on va vous dire. Je vois les centres financiers ici, on parle, oh, c'est Tshisekedi. Mais ça, ce sont des projets, même en 2016, quand vous passiez là-bas, vous ne voyez pas déjà des travaux qui étaient déjà au début de leur commencement là-bas, on avait déjà... Mamaïm. C'est un projet laissé par Kabila. Ah bon? Mais oui! Je vois les centres ici c'est
en face de l'immeuble de la territoriale, en face du palais du peuple. Oui. Ça, on parle du bilan de Tshisekedi. Mais ça, c'est Kabila. Et ça, c'est Kabila. Ah bon? Nous sommes dans un régime de la continuité. Il est venu président, il a trouvé des dossiers, des projets qui étaient... Les sortes Il moutons. poursuit. Hein. Les sortes moutons. C'est Kabila. C'est Kabila à merveille. Vous n'êtes pas au courant que c'est Kabila qui avait laissé ces projets-là. Aucun projet que l'opinion retienne ça. Aucun projet monté depuis que... peut-être le projet des 100 jours, dont nous connaissons les retombées jusqu'à amener les gens en prison, des détournements et des détournements. On connaît les Tchilégiles. Oui. Oui. Et tous ces projets montés par le président Tshisekedi, ont échoué. Aucun n'a réussi. Ce n'est que détournement sur détournement des deniers publics. Et moi, je pense que le président Tshisekedi s'est fait mal entouré. Disait Kabila, il a manqué 15 hommes. Et moi, je pense que Kabila a manqué même 30, a manqué même 50. Tshisekedi, vous pensez? Le président Tshisekedi. Oui. Parce que le président lui-même ne fait rien. Ce sont les gens, la politique qu'il met autour de lui, les conseillers, les ministres, tous ces gens-là, les mandataires. Mais, merveille. Quelqu'un fait 37 ans de crise, de chômage. Maintenant, vous lui donnez les pouvoirs. Mettez-vous à sa place. Il va d'abord remplir ses poches. Mettez-vous à sa place. Même moi, papa, même moi qui vous parle, 37 ans de chômage, 37 ans de disette. Maintenant, vous me donnez les pouvoirs. Atayomoko. Vous voulez que je fasse quoi? Je fais d'abord, quand même, moi aussi me retrouver, mes enfants, et c'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Vous ne voyez pas comment les gens de l'IDP se roulent aujourd'hui avec des jeeps des derniers cris. Des gens qui sont venus de nulle part. De nulle part, je dis. Mais aujourd'hui, regardez. Et ils n'ont aucune fonction. Aucune fonction. Quand bien même ils les auraient. Donc, ça dit, la priorité pour le pouvoir ici, ce n'est pas les peuples d'abord. Non, non. La priorité, c'est moi d'abord. Les peuples, on verra après. Tu as vu Fils Moukoko en train de pleurer. J'ai vu Mounière en train de pleurer, qu'ils sont devenus des brouettes. Même la brouette joue un rôle important plus que eux. Brouette et Tonginda. Brouette amène les caillasses. Brouette amène les pierres, les sables, les ciments. Après, la brouette construit l'immeuble. Après la brouette, là, on ne la réserve même pas un petit studio à l'intérieur. La brouette passe la nuit dehors. Et je pense que le président Félix Tshisekedi, oui, même s'il fait quoi, devant n'importe quel candidat de l'opposition, il va perdre. Vous voyez avec le massacre de Goma, oui. Je ne vois pas une seule voix de Félix Tshisekedi à Goma. Dans tous les noms. Donc dans l'Est, là-bas, ça sera très compliqué. En passant, tu as vu ce que la population de Bukavu a réservé à Kamera. Vital Kamera. Kamera a été hué. La population commence à comprendre. La population commence à comprendre qu'elle a été dupée. Elle a été trompée pendant des décennies. Vital Kamera arrivé à Bukavu et la place de l'indépendance vide. Hué sur la voie publique. Et vous prenez ça à la légère. Ça veut dire que... Moi, je pense que ce sont des signaux forts qui montrent que les gens sont en train de tromper le président Félix. Tous ces gens-là, les présidiums là de l'Union sacrée, sont en train de tromper Félix. Il va se retrouver comme Kabila s'est retrouvé en 2018 avec son dauphin Chadar. Les gens étaient en train de les tromper, qui sont en train de battre campagne, alors que la population avait déjà vomi. Et je vous dis, la population a déjà vomi. La population en a marre. La preuve, regardez Vital Kamera. Un grand monument du Sud Kivu. Depuis toutes les années passées, si Kamera descend dans le Sud Kivu, je vous dis, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Mais aujourd'hui, il descend, c'est comme une personne non grave. Rien, non-événement. La descente de Kamera dans le Sud Kivu, non-événement. La descente de Lukwebo, non-événement. Non-événement. La population en a. Bahati, lui d'ailleurs, n'a pas été élu même en 2018. Mais il va être élu comment? Ce sont des gens qui pensent que le fait d'avoir de l'argent, ils peuvent acheter les consciences des gens. Nous ne sommes plus à cette période. Et je vous dis, dans le nord et sud Kivu, là,
la population ne jure qu'au renouvellement de la classe politique. Papa Molière l'a dit. Il doute que 90% de ceux qui ont été élus soient réélus. Papa Molière ne l'a pas dit. Vous savez qu'il l'a dit seulement pour rien. C'est parce que, en tant qu'acteur social, il est en train de voir, d'entendre ce qui se trame dans la population. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que vous placiez, avant de terminer, parce que nous avons déjà épuisé les temps, que vous placiez un mot sur votre candidature à vous. Là, vous allez vraiment regarder la caméra. Vous auriez commis une grosse erreur si vous me priviez d'en parler. Regardez la caméra, vous placez un mot. Batoto ya Goma, candidat wenu njo huyu. Ne faites pas la campagne. Je ne fais pas la campagne. Voilà, parce que nous ne sommes pas encore à l'état. Iko na basemea busiku na mchana. Nous sommes passés dans les antennes de télévision pour décrier les massacres perpétrés contre la population de Goma, où aucun élu n'est passé pour même présenter des condoléances. Mais nous l'avons fait et nous continuons et nous continuerons à le faire. Vous devez être vigilant, vous devez corriger, vous devez placer des hommes qu'il faut. Vous devez renouveler la classe politique de votre province. Mais ne dites pas qu'on vote pour vous, parce que je ne le dis pas, et je ne le dirai même pas. Voilà. Faites un bon choix. Vous êtes assez mature sur le plan électoral. Vous connaissez qui sont pour vous, qui ne le sont pas. Je suis Fidèle Banso. Je suis votre fils du terroir. Au moment venu, vous allez faire la campagne. Je vais arriver là, vous allez me voir sur terrain. Tout ce que nous vous demandons, nous vous présentons encore nos condoléances pour ce qui concerne la disparition de nos frères de plus de 150 Ouazalendo qui sont décédés à Goma dans un génocide, dans un massacre perpétré par la garde républicaine. J'ajoute un élément. Allez-y. J'ai suivi les Ouazalendo en train de crier au secours au président de la République. Les Ouazalendo qui ont été blessés, rescapés du génocide de la garde républicaine, ont été chassés des hôpitaux. Nous avons suivi des images à travers les réseaux sociaux où ils sont en train de crier au secours pour une prise en charge des soins appropriés par rapport aux blessures, par rapport aux événements du 30 août dernier. Nous exigeons la libération d'Ephraïm Bissimo, oui, qui est le prophète de l'église mystico-religieuse de Ouazalendo. Nous demandons que sa radio qui a été saccagée, les instruments de l'église pillés, volés, ses chèvres et moutons pillés, volés par la garde républicaine, qu'une justice soit faite et qu'il soit dédommagé. Que sa radio soit dédommagée, que son église soit dédommagée, que ses instruments, ses appareils et que les familles qui ont perdu les leurs soient indemnisées. Voilà ce que nous pouvons demander en ce qui concerne les massacres qui a eu lieu à Goma le 30 août dernier. Merci. Sinon, pour le reste, je vous remercie, M. Merveille, de m'avoir reçu sur votre élégant plateau aujourd'hui, où, sincèrement, je tenais à insister sur les cabales montées de toutes pièces contre la personne du gouverneur. Qu'on laisse le gouverneur finir son mandat paisiblement, calmement et qu'il s'en aille. D'abord, je rappelle qu'il est candidat député provincial dans la circonscription électorale d'Idjouy. Il est en même temps candidat député national. Et national et provincial. Personne ne fera face. Il est provincial et national. Il est national. Territoire d'Idjouy. Oui. Personne ne fera face à Théo Ngouabidje parce que ses actions sont en train de parler. Merci beaucoup. En lieu et place de lui-même. Et j'invite la population d'Idjouy à avoir un œil regardant sur leurs enfants. Et que les gens ne viennent pas les tordre les morales en dispersant leurs opinions. Je crois que... Focus sur la candidature du gouverneur Théo Ngouabidje Kassi dans les territoires. Je crois que monsieur... C'est votre fils, c'est votre enfant. Vous êtes témoin de ce qu'il est en train de faire, les routes, les lampadaires et bientôt les courants électriques. Merci beaucoup. Ça suffit pour que vous puissiez jeter votre dévolu Merci sur beaucoup. votre je fils, crois que monsieur, son excellence Théo Ngouabidje Kassi. Je crois Merci que beaucoup. monsieur le gouverneur Théo Ngouabidje doit m'appeler parce que la manière dont monsieur Fidèle Banso est en train de parler de lui, monsieur le gouverneur, veuillez m'appeler. Le numéro est juste là au bas de l'écran.
Je ne savais pas que vous aviez un aussi bon communicateur, quelqu'un qui a parlé de vous ici en bien. Veuillez nous appeler pour que l'on vive nous-mêmes. Il vous appellera, c'est un homme très pour que l'on vive nous-mêmes de près. Un homme très simple, un homme proche du peuple. Merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. C'était l'invité de Iringue. Vous retrouverez cette émission en rediffusion le samedi à 9h30. La même émission, retrouvez-la sur notre chaîne YouTube Peter Tiani RDC télévision pour les extraits. Sur Nyota Télévision également, merci beaucoup. Sur Canal+. Ça passe en boucle là-bas pour les extraits. Vous pouvez couper et partager. Alors, je vous remercie et au revoir. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Merveille.